Frédéric Boisseau, tu es le 7 janvier. Franck Brinsolaro, tu es également le 7 janvier. Jean Cabu, tu es le 7 janvier. Elsa Kayat, Stéphane Charbonnier d'Icharbre, Philippe Honoré, Bernard Marie, Ahmed Merabet, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Bernard Vernac d'Itinius, Georges Wolinski, Clarissa Jean-Philippe, tu es le 8 janvier, et Philippe Braham, tu es le 9 janvier, avec Johan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Saada. 17 victimes du mois de janvier. Nous ajouterons 2 bougies également, d'une part pour les victimes du 13 novembre, les 130 victimes tombées le 13 novembre dernier, et une dernière pour les victimes du terrorisme partout dans le monde. Pour la première allumage, et pour nous dire un mot du symbolisme de l'allumage des bougies, j'appelle Chaim Korsia, grand rabbin de France. Chers amis, une bougie est un signe d'espérance de notre tradition. On allume les bougies au moment de la fête de Hanouka, c'est-à-dire au moment où les jours déclinent sans donner le sentiment de s'arrêter. C'est le moment décembre, le moment où la nuit semble l'emporter. Et nous allumons une bougie, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à 8 bougies. Comme pour réallumer le jour, comme pour réallumer l'espérance. Et dans toutes les religions, dans toutes les cultures, au même moment, il y a cette nécessité de faire un geste, de ne pas rester passif devant la nuit qui semble l'emporter. Et bien entendu, le cycle des planètes fait que le jour reprend le dessus. Mais c'est peut-être parce que les hommes et les femmes, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont été persuadés que c'est ce simple geste, cette action, cette mise en marche, cette mise en mouvement de l'espérance qui crée le retour du jour. Et il y a 2 façons de vivre un événement, soit d'être écrasé par celui-ci, d'être statufié, comme la femme de Lot, qui se retourne sur Sodome et Gomorrhe détruite et qui reste statue de sel, soit d'avancer vers la vie. C'est ce qui est marqué dans le Deutéronome. Et j'aime profondément ce verset, parce qu'il nous concerne tous et toutes. Voici, je place devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Choisir la vie, c'est être ensemble aujourd'hui. Choisir la vie, c'est ne pas nous enfermer dans l'idée que ça ne peut toucher que les autres. Parce que nous sommes toujours l'autre qui sera touché un jour. Aujourd'hui, dans toutes les synagogues du monde, on a lu un texte de la Bible qui parle des plaies d'Égypte, les plaies qui frappent l'Égypte. Et j'aime beaucoup une interprétation qui nous propose une autre idée des miracles, des plaies. C'est l'Égypte elle-même qui a sécrété ses propres plaies. Pensez par exemple à la plaie des ténèbres, qui interviendra en fait la semaine prochaine. Les ténèbres. Les ténèbres, c'est quand on ferme les yeux sur la souffrance des autres. Voilà pourquoi c'était important que l'ensemble des familles, l'ensemble des victimes soient rassemblés aujourd'hui. Parce que c'est ce que nous essayons de défendre. Nous essayons de porter l'idée d'une société rassemblée, unie, avec des différences, heureusement avec des différences, mais unie et rassemblée. C'est lorsque nous sommes unis que nous pouvons faire face à toutes les adversités possibles. Lorsque les prophètes parlent de Jérusalem détruite après la destruction du temple, la pire des choses n'est pas tant le temple détruit que Jérusalem qui s'assoit, qui est seule, isolée. Nous avons tellement souffert de cet isolement que ce moment est un temps finalement réellement de consolation. Et après le temps du deuil, après l'année du deuil, il est temps de se lever, de se tourner vers la vie ensemble, quelles que soient les convictions qui sont les nôtres. On peut produire de l'unité, produire de l'union, produire de la fraternité. Et de la même façon que nous sommes rassemblés pour
commémorer les victimes, nous devons être rassemblés dans notre cœur, dans notre espérance, le 11 janvier, dans 2 jours, pour commémorer, pour nous rappeler de cet élan extraordinaire qui nous a redonné confiance dans le futur. Et en allumant les bougies, nous rappellerons la mémoire d'une personne disparue, mais nous rappellerons aussi l'espérance qui est née lorsque nous avons fait le choix de la vie, parce que faire le choix de la vie n'est pas l'acte d'un instant, c'est l'acte de chacun de nos choix, c'est l'acte de chacun de nos instants. Fasse l'Éternel que nous sachions toujours faire le choix de l'espérance, de l'unité, de la fraternité. Ainsi nous vivrons de manière convergente nos foi respectives, ou au moins notre foi et notre confiance en l'homme, et notre foi et notre espérance en la France.